j'ai mis ma mère et ma petite soeur là. Ma mère elle est en bas, ma petite soeur est là. Ouais. Tu l'as vu quand il a dit au revoir à sa femme? Non. Il a fait comme ça, il a fait ça. Je veux dire, 3 jours. Ah, c'était beau, j'aurais dû filmer. C'est pas grave. Doucement, tu vas la voir la femme là. T'as un étonnant qui parfait, j'ai pris le cap de mon iPhone. Moi je vais rentrer dans votre chambre, je vais vous tarter à PES en bombe là. Il est là, Flo, je l'ai vu. Ouais, il est là. Putain, arrête de faire le beau gosse devant les caméras. Je vais tout seul Tout à l'heure. C'est quoi, les yeux dans les jaunes? Dédicace. L'USQ. Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Il n'a pas créé une occasion de but. Pas une occasion de but. Pas une. J'étais fou. J'ai claqué la porte à la fin du match. Je leur ai dit, je suis rentré dans le vestiaire. Vous m'avez manqué de respect. Et c'est la pire des choses qu'on va faire avec moi. Vous allez vous démerder tout seul. Ciao. J'ai claqué la porte au-dessus. Tu n'as pas les as? C'est 20 points là ça. Tu les as pas là? Pas les 3 autres? Je pense que tout ce que nous pouvions faire. Qui est-ce qui arrive en premier? La poule ou l'œuf? Qui arrive en premier? Ouais, bah c'est qui? Sur Terre. Ah t'es cavard celui-là. Tu roules à 100 km/h. Comment tu fais de kilomètres en 1 heure? Visite. Laisse-moi me concentrer là, il y a un match mercredi. Non, le match est mercredi, tu m'as dit. Sur France 2, bâtard. Ouais, alors mais pas la ville. Prime time, sa mère. Franchement, si on garde les mêmes vertus, après on va tout donner, on verra bien. On va faire genre 2 jours forge les eaux dans un casino. Et après, on part mardi matin direct, on va à Caen et on va s'entraîner mardi après-midi sur le terrain, mercredi matin, histoire de prendre nos marques. Mais apparemment, Timal, ça va être blindé. La première journée, en début d'après-midi, ça y est, il y avait 15 000 places qui étaient déjà vendues, je crois. Ouais. C'est pareil, il a envoyé la grosse frappe. Oh là 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 là. Si, c'est pas mal tout ça. Limite, c'est plus grand que mon appart. T'es avec qui, Flo? Il est tout seul. Là, je mange, je regarde le match. On n'est pas là pour papillonner ici et là. Il y a une chose essentielle pour les 3 jours qu'on va passer ensemble. Il va falloir optimiser tout ce que vous allez faire entre les uns et les autres. Et j'ai bien optimisé à travers vos discussions que vous allez avoir entre vous. Parce qu'il y a une seule cause qu'on est là, c'est la qualification. Vous attendez ces moments-là depuis un certain temps. Vous étiez impatient, maintenant on y est. On y est, réellement. Alors vous allez prendre tout ce qui allait se présenter à vous. Prenez au maximum chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque moment. Profitez au maximum, mais avec le seul objectif, la qualification. Ne galvaudez pas ces moments-là. Hein, ce sont des moments à vivre intensément, à partager ensemble, parce que là vous êtes en train d'emmagasiner des souvenirs que vous allez porter toute votre vie. Il a embrassé sa femme, mais il a pris la tête comme ça, comme un bûcheron, j'ai les veines. Il lui a fait ça, et là, il a été comme ça. Tu lui fais mal, mon frère. Vos parents, ils aimaient bien Pierre et Marie Curie. Bisous là. Faut gagner contre Paris là. C'est ça se passe. T'inquiète, je mets le feu sur les corners. Oh, vous savez trop, il va marquer, ouais, on aura dit c'était un penalty. Qui veut mettre un billet? Ouais, moi je mets un billet si tu veux. T'es sérieux? Un but sur qui? Allez. Viens, on met PES, ce sera pas la même. On s'adapte, il loupe. Imagine ils ont PES. On va aller à le gaz. Hein. T'as dit quoi? S'ils ont PES. Bah, je crois que ça se sentait, ça se sentait. On va avoir un but, non, s'il vous plaît? Ça se sent. Oh oui! Le 3-0, oui! Le 3-0.
Pour relever la pression de tout ça, tu viens, tu fais un peu de golf, un peu de mini-golf, tout ça, histoire d'évacuer le stress, tu vois. Donc là c'est bien, bonne ambiance, tout ça, ça se passe bien, tout le monde rigole. On va passer une bonne petite matinée ensemble. Il est parti, regarde. Attention parce que je vais faire passer par-dessus là. Oh non! Oh non! Oh là, tu l'as vu! Ah, tu l'as vu! Il y a 3 caméras! Je vous remercie d'être là. On va pas se la raconter quand même. Hein. Les joueurs ils sont à votre disposition pendant 1 heure. Comment vous les sentez? Comment vous sentez votre groupe là? Mais ils sont dans la même démarche que les tours précédents. Et c'est voilà, on n'a pas lieu d'en rajouter. On n'a pas lieu de se prendre pour d'autres personnes. Ce groupe il a l'habitude de vivre de cette façon et voilà, ça nous convient et ça me convient amplement. Le match il est dans 48 heures, on va pas... Voilà, au fur et à mesure des choses, je sais que ça va monter automatiquement, mais... Ce soir, alors, chacun rentre chez soi quand même un peu. Ah non, ce qui te tue jusqu'à mercredi soir. Vous savez, on est bien ensemble, donc... Psychologiquement, c'est dur d'être gardien de but. Bah, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, c'est la coupe. Hein. La coupe, c'est ça. Faut pas se prendre le premier but parce que là, ça risque d'être très très dur pour remonter. Dans tout ce que je fais, je suis serein, je suis sûr de moi, je suis sûr de mes qualités. Donc à partir de là, ça m'inquiète pas plus que ça. Après, quitte à aller aux prolongations ou en penalty, je répondrai présent, mais bon, être costaud et puis pas paniquer du tout. Quoi. On s'en sert positivement de tout ce qu'il y a autour de nous. C'est vrai que là, il y a un engouement, il y a toujours du monde autour de nous. Et pour l'instant, le match de mercredi, sincèrement, comme il a dit là, on se prend pas la tête plus que ça. Pour l'instant, on n'en parle même pas entre nous. La décision aujourd'hui de ne pas parler de football et de ne pas retrouver les terrains, voilà, c'était une décision. Ce matin, un golf, cet après-midi, on va faire un tour de vélo tous ensemble. C'est plus dans une notion de resserrement de groupe, de vivre ensemble. Après, le terrain, à partir de mercredi, on a le temps d'en parler. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Aujourd'hui en France. Une page spéciale ou pas? Ouais, de QI, de l'entraîneur, de Nico Palois, du président et d'un supporter. Non bon. Da Silva. Déjà en CFA, il y a déjà des articles sur nous, donc bizarre, non? Là, il y a un engouement national en fait, il y a tout le monde. Ouais, mais pour l'instant, sincèrement, on se prend pas la tête, on en rigole, mais. Ah non, Leclerc. Ouais, c'est amusant, c'est amusant. Regardez la petite figure. Ouais. Oh, poussez-vous les tortues là. Ouais. On reste au fond. Ouais. C'est eux ça? Bah ouais, je sais bien, vous avez attendu pour rien. Pas pour moi, mais stop 2. On se fait pas de la gueule du service public. Hein. Ils sont partis comme des bombes et... Ils ont tout donné au départ. Ouais, et puis après, Il n'y a plus personne quoi. il fallait les rattraper, j'ai eu un problème de mécanique, en plus ils m'ont laissé en plan. J'étais tout seul comme un con derrière. Oui. Voilà. Là tu reviens tranquillement en jonglant. Hop et tu repars. Allez. T'en choisis un inter, l'autre externe. Jusqu'au bout et tu seras à 6 minutes. Oui. Ah pardon. En fait c'est une entorse des plus compliquées. C'est une entorse sous-atragalienne, c'est en fait les deux os qui font ça. Alors au moment d'appui ça peut faire tiroir. D'accord. C'est pas comme une entorse banale en fait. C'est un peu compliqué. Ça a l'air de fou. Il y a pas mal sur les passes, il y a pas mal sur les rotations, que ce soit interne ou externe. Pas de soucis. Parce qu'il y a 2 jours, je touchais le ballon, j'avais mal. Ouais. Donc là, pendant 2 jours, on a travaillé de course, tout ça, j'avais rien. Mais là, je voulais revoir avec le ballon quand même.
c'est important, un ballon pour jouer au foot. Et là, non, ça a été. Donc on va croiser les doigts pour mercredi. Qu'est-ce qu'elle dit la presse ce matin? On parle beaucoup du coach. On a fait un clin d'œil par rapport à tout le travail qu'il a fait depuis qu'il est arrivé ici. Voilà, c'est normal qu'ils en parlent. Oh, elle est terrible la photo là. Allez, on y va, Cédric, allez, on y va. Tranquille. On va s'installer à l'hôtel Mercure. Après, je pense qu'on va faire une petite conférence de presse. Après, on va aller toucher un peu la pelouse. Mais tant mieux qu'on soit parti, comme ça on sent pas les gens, la pression monter. Nous on est encore dans nos délires. Tant que le coach n'a pas fait sa causerie, on voit bien que le regard des gens ou les gens, voilà, ils nous voient différemment et il y en a qui sont plus intéressés que d'autres. Oui, ça peut les perturber. Comment après ils vont gérer ça Voilà, c'est peut-être le plus gros de mon travail aujourd'hui. Voilà, les prévenir. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça. Et c'est ce que je vais leur dire. Il faut qu'ils le prennent du bon côté. Alors encore une fois, c'est facile de le dire, c'est facile de l'expliquer. Comment ils vont le gérer dans leur tête. Je suis pas spécialement inquiet concernant tout ça. Voilà, ça va leur faire du bien, au contraire. Ah, c'est vrai que sur le banc de touche, c'est un sanguin. C'est quelqu'un de sanguin, tout ça, parce qu'il est vraiment avec l'équipe et qu'il touche l'équipe. Et quand ça se passe pas bien, voilà, il est assez sanguin, mais je trouve qu'il est assez posé quand même dans la vie de tous les jours. Ah, le copain Timon là, il est au fond du trou là. Il est dans son monde. Essayer de se reconcentrer sur le métier. La séance de cet après-midi, comment on va expliquer tout ça. Parce qu'il y a un élément important, c'est les repères au niveau du terrain. Donc je vais mettre les joueurs dans leur registre, à leur poste. Voilà, on réfléchit, puis en même temps, oublier la notion de plaisir, de jouer. Donc il faut que j'intègre tout ça. Nickel France 3 à Basson Mandy, on aimerait bien, si c'est possible, vous isoler après la conférence de presse pour faire juste 3 questions A. Voilà. Avec moi ou avec un joueur? Avec vous et avec un joueur. Quel joueur vous voulez? Moi? Laissez-moi. Non, mais non. On vient à peine d'arriver et il y avait déjà 3-4 caméras, photographes, donc on savoure en voyant les médias et nos têtes dans les journaux qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de s'écrire. Moi je me fais que des bonnes choses positives dans ma tête, des arrêts, des parades, des sorties aériennes. Cet envahissement de caméras, c'est gênant pour ce qui se prépare. Le 7, il est 6, il est là. Il va y avoir une conférence de presse, non? Après manger? Là, je crois, manger. non, maintenant. Maintenant? À laquelle, pour l'instant, nous ne sommes pas conviés. On a peut-être décidé aussi de ne pas être conviés. Oui, certainement. Il y a une dimension humaine qui prend beaucoup plus de place que sur un match plus équilibré en termes de niveau, où on va être plus effectivement sur du footballistique. Et là, on a un peu envie de savoir comment ça bouillonne derrière, comment ils gèrent une situation qui pour eux éventuellement n'est pas forcément habituelle. C'est le coach qui va nous mettre ça, je sais pas, il a raison. Certainement, si on rêve pas, c'est sûr à certain qu'on va gagner, mais bon, ça fait longtemps qu'on rêve et on a bien vu que l'aventure continue, donc on va continuer à rêver. C'est vrai que pour l'instant, on rêve tous du Stade de France et on espère que demain, vers 22h30 ou 23h, le rêve se réalisera. On va prendre nos repères sur le nouveau terrain. Je me prends pas la tête. On verra bien. Je suis pas une vedette et je vais pas en être une. Je suis pas mieux que nous, j'ai pas marché sur la lune. Allez, les joueurs, il y en a qui commencent à jouer. S'il vous plaît, Je voudrais vous raconter 2-3 petites choses pour que vous preniez réellement conscience de l'événement que vous allez vivre
demain. Vous n'êtes pas au courant de certaines choses. Que vous sachiez qu'il y a 120 bus qui viennent de Rouen. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais connu ça. Il y a eu 120 accréditations demandées de la presse du monde entier. Je vais aller dans l'émotion au maximum. Au match contre Boulogne, j'avais fait que sur une bande son. Une bande son via la radio. Et là, j'ai rajouté les images avec une bande son radio. D'accord. Donc les commentaires derrière. C'est ce qu'on entend là. C'est les commentaires d'RTL, les commentaires de la Radio France Bleu. J'ai pris les meilleurs reportages. Il a passé le ballon dans l'axe et c'est Florian Couteau qui a ouvert la marque. Je pense sincèrement que tous les entraîneurs, on a nos méthodes. Maintenant, on est tout le monde en train de regarder ce que je fais parce que je finis par des citations, je suis toujours à la recherche d'autres choses. J'essaie de toucher au plus profond la carte de sensibilité des mecs. Il faut qu'il y ait une réaction dans leur fort intérieur. Le butard faire un coach. Ouais, alors on va au réveil musculaire. Allez, en avant que lui. Ça commence à arriver là. Pas une petite boule, mais une petite pression qui commence à monter, mais une bonne pression. Donc il faut savourer ça, puis je pense que ça va bien se passer. On va être costaud, mais bon, c'est à nous d'être costaud aussi, hein. C'est normal. Hein. Notre finale, elle va jouer aujourd'hui. Hein. On ne change pas de marque ou de chaussures 48 heures ou 24 heures avant un match. Alors vous en faites ce que vous voulez, des petits problèmes musculaires, des problèmes d'appui, des problèmes de tout ce que vous voulez. Je pense pas que ce soit le moment, parce qu'aujourd'hui on est dans une demi-finale de Coupe de France, qu'on va changer de chaussures et que vous allez changer quoi que ce soit. Restez tel que vous êtes. Il y en a qui jouent avec des marques, qui sont habitués à ça, pas la peine de changer aujourd'hui. On se sent plus que concerné parce qu'on n'a jamais été aussi près. Au vu de ce qui s'est passé à la vente des billets, quasiment 15 000 places vendues dès le premier jour, essentiellement des gens qui ont pris leur billet sur l'agglo, je pense que de toute façon le stade sera accueilli encore ce soir. Ça fera 20 000 presque, un peu plus de 20 000 même, soit quasiment le double de Diochon. Donc, ça va résonner encore un petit peu plus, surtout que là, le stade est un peu plus fermé. Franchement, il est charmé, non? Faut pas qu'il bouge, hein. Faut qu'à 20... Pourvu que ça dure, hein. À 23h, faut que ça se lève. Voilà, exactement. Demain pour Quevilly. Ça tient, donc c'est de bonne augure pour ce soir, donc non, il n'y a pas de souci. Si le coach me fait confiance, il n'y a pas de souci, je suis prêt. Là, on rentre, là, on prend vite fait notre douche, et puis on a une petite séance de vidéo, et puis après, repas. Après, on a une longue sieste qui nous attend, parce que c'est vrai qu'en jouant à 20h45 comme ça, on n'a pas l'habitude, mais la journée est super longue. Donc une bonne sieste, et puis après, on va rentrer tranquillement dans le match pour ce soir. Là, c'est un montage vidéo à travers leur animation défensive, à travers leur animation offensive. Une des clés du match sera leur animation offensive de Calais ou Haro. Alors son but, c'est de faire sortir toujours un des deux axiaux de l'équipe adverse pour créer un espace pour Erding qui va plonger dans l'espace. C'est pas la peine d'aller au contact avec lui, 4 fois sur 5 vous avez perdu. Soit dans le jeu aérien, ou soit dans son jeu de corps. Là, il cale, il touche, il met par terre. Deux joueurs, milieu défensif, ici, là. Quand le ballon est à l'opposé, le joueur ici est toujours rentré
au niveau de l'insertion du rond central pour faire une prise par derrière. Donc souvent, dans notre sortie de balle, il y a toujours mon latéral à l'opposé de la sortie qui sera libre. Donc si nous, dans notre sortie de balle, on joue petit, mort. Souvent, je vous dis, on est en danger quand on a le ballon, encore plus contre cette équipe. Sachant que c'est une équipe de projection rapide, d'attaque rapide tout le temps. On va avoir le ballon, on sera en danger. Donc il va falloir être très vigilant. Si on veut gagner, il faut marquer des buts. Un but va peut-être suffire, peut-être, mais j'en suis pas certain. Donc on va jouer, on va faire ce qu'on sait faire nous. Il y avait un petit signe tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention pendant le réveil musculaire, le tableau d'affichage, il a inscrit 2-1. C'est un signe, c'est ce que je vous ai dit. Ça va être grandiose ce que vous allez faire, grandiose. Mais il faut que vous soyez persuadés de ça. Persuadés de ça, parce que vous en avez toutes les possibilités, toutes les qualités, tout le potentiel. Ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pas pour rien. Rien n'est au hasard dans le foot. Rien n'est au hasard. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez encore les qualités de le faire. Et vous allez le faire à nouveau ce soir. La vraie finale aujourd'hui de la Coupe de France, c'est contre le Paris Saint-Germain. C'est contre le Paris Saint-Germain. Et des situations, il n'y a qu'une fois qui se présente dans la vie, ça. Une fois. Souvent, je vous dis. Faut pas la louper, il ne faut pas la manquer. Moi, je sais qu'à 20h45, vous allez être là. Moi, je sais. Je sais que vous êtes là. Et je sais que vous allez le faire. Soyez persuadés de ça. Imagine que oui, finale de Coupe de France. Contre Monaco. 80 000 personnes. Mais si on gagne, franchement, ça va être le plus beau jour de notre vie, je crois. De ta vie. Ouais, de ma vie. Parce qu'il faut dire que t'es en fin de carrière. Mais toi, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Quoi qu'il arrive l'année prochaine, tu vas être dans un club pro. Mais qui dit que tu vas finir après tu tireras en finale de Coupe de France? Personne ne dit ça. Bah imagine pour un mec de 30 ans commencer. C'est Ah encore bah plus, oui, même. tu dois être... Un jeune, il comprend rien. On est quand même à 3 ans du coup d'envoi, regarde ce qu'on fait. Regarde ça fou. Il est fou. Ils sont formidables. On a un groupe sensationnel. Ils sont gentils, c'est des bons gars. C'est pas des stars, c'est des joueurs de foot, mais bien. Des bons joueurs de foot.